Bonjour à tous, Anne Quentin, travailleuse de rang. Hier, le 7 avril, c'était la journée mondiale de la santé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelques habitudes à prendre ou à maintenir afin d'être en bonne santé. Évidemment, il va en avoir beaucoup plus, mais je vais vous en parler seulement de quelques-unes. Donc, je commencerai avec respirer. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, qu'on réfléchit pas trop quand on le fait, mais c'est important de prendre le temps de respirer. Donc, de prendre 1 ou 2 minutes là, par jour afin de prendre le temps de respirer. Donc, ça veut dire de prendre une grande inspiration, grande expiration. Ce que ça va faire, en fait, ça va baisser la pression sanguine et votre rythme cardiaque. Ce qui est excellent, en fait, pour votre stress. Ensuite, je dirais aussi de prendre des micro-vacances chaque jour. C'est-tu possible? Ben oui, c'est possible. En fait, il suffit juste d'une demi-heure. Une demi-heure de pause pour vous sortir en fait de votre travail puis vous vider la tête. Donc la demi-heure de pause, ça peut être pendant que vous dînez, pendant que vous prenez votre collation, bref, peu importe. Tant que vous sortez, que vous faites le vide de tout ce que vous faites en ce moment au travail. Très important. Je dirais aussi de dormir. Facile à dire. Mais avoir de bonnes nuits de sommeil, ça va influencer positivement votre humeur, votre mémoire, votre longévité, puis même vos performances cognitives et physiques. Donc oui, c'est important de bien dormir, puis d'avoir des longues nuits de sommeil. Ensuite, ça va paraître spécial, mais de sourire. Hein? Pourquoi sourire à chaque jour? En fait, ça a un effet très positif sur votre humeur. Juste le fait de lever le coin de votre bouche, ça va produire de l'endorphine, ce qui va vous procurer instantanément du bonheur. Donc, un petit peu chaque jour, c'est important. Je vous dirais aussi l'alimentation. C'est important de varier en fait les aliments que vous avez dans votre menu ou même le repas. Donc, si c'est plus difficile pour vous de faire une nouvelle recette, prenez une recette que vous aimez, puis ajoutez ou changez un aliment. Donc, changez une viande, changez un légume. En fait, en ayant différents aliments, différents types de nourriture, ça va vous permettre d'avoir différents bienfaits. Donc, de toujours manger la même chose, vous avez les mêmes bienfaits, mais de varier, vous avez des bienfaits variés. Je dirais aussi, de déjeuner, dîner, souper. Je sais, c'est facile à dire. Vous avez moyen le temps. Sauf que c'est important, en fait, de bien déjeuner parce que vous allez avoir une longue journée. Vous êtes très actif le matin, pour plusieurs. En fait, d'avoir un grand déjeuner, mais ça va faire en sorte que vous avez l'énergie nécessaire pour toute votre journée. Prendre un dîner de taille moyenne, ça va vous aider à continuer, dans le fond, la fin de votre journée. Puis votre souper, c'est important d'avoir un souper léger. Parce que quand vous allez vous coucher, c'est important d'être confortable, puis de ne pas vous sentir tout bourré, puis avoir trop mangé. Donc, c'est important aussi de vous écouter. Si vous avez plus faim, vous arrêtez de manger. Puis si vous avez faim, pendant la journée, c'est important d'avoir des collations. Donc, peut-être le traîner dans votre tracteur, vos poches, peu importe, à l'étable. C'est important quand vous avez faim de manger. Aussi, on va dire de boire de l'eau. C'est important de s'hydrater parce que si on ne s'hydrate pas, on a des maux de tête, on est fatigué, puis on a de la difficulté à se concentrer. Puis tout ça, c'est complètement inutile et inévitable. Donc, traînez-vous de l'eau. Vous pouvez boire aussi des boissons non sucrées. Donc, un café non sucré, des tisanes, des thés. Donc, bref, c'est important. Vous avez du positif, par exemple, parce qu'en tant qu'agriculteur, agricultrice, vous faites déjà des choses super positives pour votre santé. Donc, comme par exemple, marcher. On recommande de marcher 30 minutes par jour, ce que vous faites beaucoup. Donc, pour la plupart, vous faites déjà cet exercice. Donc, faire de l'exercice aussi régulièrement, souvent ça va être de forcer, utiliser vos muscles, vous le faites de façon souvent inconsciente parce que c'est dans votre quotidien. Puisque vous le faites, c'est super positif. Puis dans l'exercice, on inclut aussi, évidemment, ce serait le fun de faire des activités avec votre famille, ce qui est simple parce que dans le fond, vous vous amusez avec des gens que vous aimez, puis vous entraînez d'autres personnes à faire des activités. Donc ça peut être une petite randonnée, un petit sport. Donc vous tenir actif, c'est important. Ensuite, on dirait aussi de se lever régulièrement. C'est sûr que vous ne travaillez pas dans un bureau, donc pour la plupart, vous le faites, sauf que quand vous passez de longues journées dans votre tracteur, c'est important de prendre le temps de vous étirer, de vous dégourdir, de changer le mal de place, comme on dit. Puis en parlant de s'étirer, ça aussi, c'est une autre chose qui est super important puis qui peut paraître très banale, mais prenez le temps de vous étirer avant de faire quelque chose de physique. Des fois, on y pense pas, mettons, lever la trieuse ou peu importe. On va forcer, mais c'est important d'étirer les muscles qui vont forcer. Comme ça, si on fait un faux mouvement, ça évite les blessures inutiles.
Donc, vous voyez, vous faites déjà plein de choses positives pour votre santé. Je vous encourage en fait d'en essayer des nouvelles, puis vous allez voir, il va y avoir une différence, ça peut être minime, mais c'est très positif. Donc, n'hésitez pas. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, ben, ma collègue et moi, on est là. N'hésitez pas à nous appeler. Bonne journée!